Salut mes petits papillons à la maison et re-bienvenue à Mona, femme de culture. Avez-vous vu ça, comment que le gaz est rendu cher? T'es cœur, hein? Pour vrai, là, à 2 piastres la sniff, tu y penses à 2 fois avant de sortir au fuzzy, hein? Non, puis en plus, si fouler mon char, ça me coûte le même prix que de payer une tournée de shooter ou de chanteur du Mont-Royal, fuck off! Je me déplace en cheval à ce temps. Là, imaginez-vous, cette semaine, je suis très excité parce que je reçois Mario Roson, un illustre inconnu, mais le plus grand bénévole de Juste pour rire et de ZooFest. Je m'entretiens avec Thomas Levac. On va y parler de queue et de cul, et c'est tout. Et aussi, je reçois la chronique match-up Virginie Chauvette qui me fait une chronique spéciale archives gênantes. J'ai super hâte, je le regrette déjà. Fait que, on passe ça, mais là, m'arrête de poney de tantôt m'a donné un peu soif. Je pense que je vais me prendre un petit quelque chose, OK? Shooter, les chums! OK. Oups, hop là. Hop, tabarnak. En même temps, ça ferait pas de tort de laver le tapis. OK, hop. Hop. Ça se passe super bien, là. C'est une demi-heure d'intro. Hop, hop. Oups. Oups. OK. Non, fuck le verre. C'est quoi? Un peu. Je comprends ce qu'il vit Martin Deschamps, tabarnak. Santé! Depuis des décennies, il est un héros de l'ombre pour ZooFest et Juste pour rire. On accueille le courage, la légende, Mario Roson! Hey! Hey! Salut mon homme! Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Merci. Il m'appelle même le papa de ZooFest. Le papa de ZooFest, Oui, hein? oui. Mais pour vrai, un héros de l'ombre depuis les tout débuts, il y a 40 ans à peu près. Ben là, pas dans ZooFest, mais au début de Juste pour rire, on était là aussi. Là. Là, Mario, m'a coupé, m'a t'avoué quelque chose. Je t'ai accueilli en grand, comme un roi, mais il y a personne qui sait t'es qui ici. Hein? Fait que j'ai googlé ton nom. Les deux premières affaires que j'ai trouvées, c'était un monsieur qui était impliqué dans une affaire de méthamphétamine, puis l'autre, c'était un monsieur qui travaille sur Harvey's. Fait que là, dis-moi la vérité, t'es lequel? Ni un ni l'autre. Ça me rassure! C'est encore plus simple que ça. Ah, parfait. OK. Oui. Mais là, il y a une affaire que je sais, par exemple, c'est ça. T'es le père de Patrick Roson. Patrick qui Roson. était à la charge de ZooFest. Oui, OK. Patrick, tu t'en rappelles pas? Oui. Un des 22 là, que t'as fait. Excusez. Il est à la charge de ZooFest, maintenant, il est à la tête de Juste pour rire. Oui. On m'a dit que toi aussi, tu as été vraiment impliqué dans ces deux festivals. C'est quoi que tu fais exactement? Ben là, moi, depuis que Patrick avait été nommé directeur en 2014, je me suis impliqué un peu plus avec lui. Puis la première journée, même qui a été nommé, on s'est venu ici, même à 2e étage, ici, dans son bureau. Puis on était juste tous les deux tout seuls. Il s'est mis les 2 pieds sur le bureau. Moi, j'étais assis de l'autre côté. Puis là, il dit qu'est-ce qu'on fait, papa? Ben, j'ai dit on fait des shows. Ah, il dit OK, on part. Puis ton implication dans les festivals, tu Ben, fais un peu de tout? Je fais tout. Je me passe. Mais c'est surtout un travail, un gros travail d'équipe. Mais je m'occupe de tout ce qui peut toucher à l'arrière-scène pour tous les humoristes ou les acteurs qui ont besoin de quelque chose. Je vais procurer le craft avec les équipes qui me fournissent. Je fais des décors. Durant les 3 semaines de Juste pour rire, moi, je suis ici de 5 h le matin jusqu'à 11 h le soir. Sacrifice, hein? Oui. Mais ça reste que c'est toujours un très gros travail d'équipe. Ouais, je comprends. Ouais. Puis là, t'en as vu là, des shows passés, des artistes, des humoristes. Oui. C'est quoi l'anecdote la plus wild que t'as vécue, mettons? La Qui plus se raconte, wild, évidemment. je vais te conter ça. Moi, j'avais une Mustang convertible. Ouais. Fait que mon Patrick, il dit, Père, il dit, ça va nous prendre de l'eau. Rempli la valise d'eau. Là, après ça, j'ai dit, le restant. On a tout mis ça en arrière sur le siège. J'ai monté des caisses jusqu'à plus haut que le top. Puis là, on a tout emmené ça. J'ai fait à peu près 4 à 5 voyages de Mustang pour remplir les salles. Pour l'eau. Juste pour l'eau. Là, on parle d'un show d'humour. Oui. C'était du gros gin. Non, on va être bien honnête. T'es un homme à tout faire. T'as fait 1000 affaires capotées dans ta vie. Mais sur ton CV, t'as un passé encore actuel, une fois de temps en temps, de crooner. J'étais un chanteur de crooner, pas mal. Puis classique, là, en beau costume, oui, seul avec un orchestre. oui. Ta toune de prédilection, c'est quoi? Ah, ben moi, ça a été New York. Moi,
Ça Puis, donne chaud, ça fait rêver. Eh ben merci, mon brave, de ta visite. Ben, Et ça pour m'a fait croiser plaisir. Mario au Festival ZooFest qui aura lieu du 14 au 31 juillet prochain, allez au zoofest.com pour vous procurer votre passe. Tout le beau line-up du festival va être annoncé le 9 juin. Fait que mettez-vous une alarme sur votre cadran, 4 choses. Et j'ai d'ailleurs le bonheur de vous annoncer que je vais y présenter moi-même 2 spectacles. J'ai pas le droit de vous le dire encore, mais comme je suis une bonne petite bombe, moi le faire pareil parce que fuck les règlements. Mon premier 60 minutes intitulé Mes premières chaleurs sera présenté au Théâtre Sainte-Catherine le 14 et le 19 juillet. Et j'animerai aussi le Bitch Fest le 18 juillet à l'Astral. Manquez pas ça. Merci Mario Roson, mesdames et messieurs. C'est ton dernier, c'est toi qui chauffe à l'heure, OK? J'y dis souvent, mais je vais le répéter, rien qu'au cas qui n'ait pas tout à fait compris. On accueille le seul homme au monde avec qui je coucherai jamais, Thomas Levac! Hey! On fera jamais l'amour. On fera jamais l'amour. On va jamais se masturber un à côté de l'autre. Ça, on pourrait. Bon, ben c'est faire l'amour, ça. Parfait, on commence maintenant. Ajuster les Kodak. Thomas, Ah, mais pourquoi jamais? je sais pas. Je pense que t'es inaccessible. Je suis très accessible. C'est comme un Je suis très rêve. accessible. Non, je C'est suis un pas rêve que j'essaie d'étouffer. Non, je pense que c'est ton linge. Mais je vais être tout nu. Je suis pas du genre à faire l'amour avec un t-shirt. Tu gardes-tu des bas, des fois? Jamais. OK, ça me Jamais. rassure. Mais moi, j'ai un problème. Dès que je suis chez moi, je suis tout nu. Là, j'arrête pas de regarder en arrière. Je vérifie que Steph a valide les informations. J'aime ça être tout nu. Dès que t'es chez vous, t'es tout nu? Ouais. T'as un problème. Enfant, pas enfant? Ah, pas Ouais, l'âge ouais. de souvenir de ta queue, de toute façon, ta petite? Je pense que ouais. Ben, je pense que ça va la marquer. Et elle va toujours, heureusement ou malheureusement, Ouais. vouloir reproduire. Ouais, Ben, essayez d'éviter de regarder les organes à vos parents. Ça te scrape une adolescence. As-tu déjà vu souvent ta mère et ou ton père nus? Jamais. Jamais! Ouais, complètement respectueux de mon enfance, ces C'est ça deux-là. qui est génial. Soit les parents sont tout le temps tout nus, ou jamais tout nus. Il n'y a pas de juste milieu. T'as-tu vu ton père tout nu? Tout le temps. J'ai plus vu la graine à mon père que lui m'a dit je t'aime. Ben, c'est tant mieux, parce que s'il dit je t'aime, la graine à l'air, là, ça pogne un layer, mais lent un peu, là. Mais ou il m'aime pour vrai, tu sais. Je pensais jamais dire ça, mais on te connaît pour plusieurs raisons. Humoriste, podcast, haïr tout. T'animes, entre autres, Couple ouvert avec Steph, la délicate, ta délicate conjointe. Je pensais pas dire ça dans ma vie, mais vous parlez de dating, vous en lisez des dates, puis je pense que t'es rendu un expert du rencard quand même. J'ai le goût qu'on joue à quelque chose. Vas-y. On va jouer à Red Flag, Green Flag, OK? Je vais te lire des énoncés Oui. de choses qui me sont arrivées en date. Génial. Si c'est un green flag, Moi, je tu préférais lèves tellement le verre. plus parler des Si pénis c'est à un mon red père. flag. mais Oui, c'est mais correct. maintenant, c'est parce que j'ai du travail à faire. C'est sérieux, ce show-là. Red flag, green flag, j'ai eu une date avec un gars qui dit qu'il fait aussi de l'humour, mais avec des marionnettes. Ah, ça, faut que tu le suces tout de suite. Ah ouais? C'est Pourquoi? là, juste, il faut que tu suces tout de suite. Puis, je te dis tout de suite, il va falloir que ces marionnettes regardent, puis c'est correct. Mais d'un coup, qu'il se trompe puis qu'il me... Tu sais? Ah oui, puis D'un coup, qu'il me traite comme sa marionnette. Hey, mais il est sûrement bon. Parce qu'il fait sa journée longue. Moi, je suis pas Christine Ça, c'est- Morancy, là, c'ti. Red flag, green flag, il sort sa guitare sèche 5 minutes après le début de la date. C'est un homme d'art. Il pousse la culture. Le défenseur de l'humanité, C'est bon. Gaulis. J'aime ça, moi. OK. Il collectionne les pierres précieuses. Je suis tanné. OK, il collectionne les pierres précieuses, mais il croit qu'ils ont un pouvoir. Plus fort. Oui, parce que c'est pire s'il collectionne des pierres précieuses puis il dit ça sert à rien. C'est là, t'es niaiseux. Mais si tu dis, moi, mais j'aurais jamais le VIH, tu fais, c'est correct. J'aurais Ah jamais ouais, mais le VIH. J'aurais jamais le VIH. Le quoi? Parce que j'ai le La quoi? Je suis trithérapie. correct. Je suis correct. J'aurais jamais le VIH. Ah, j'ai du Green fun. flag. Ah, si, je suis brûlé, j'ai tout aimé. Hey, merci Tom de tes sages conseils. C'en est dilatant, pour vrai. Là, je vais te laisser aller crier après des jeunes sur les terrains de basket. C'était Thomas Levac, tout le monde! Hey! Ma chroniqueuse de cette semaine est une enseignante en plein décrochage. C'est une autrice prolifique dans le milieu de l'humour. Elle est genre milliardaire. Puis c'est une autrice qui est à moi. Elle travaille entre autres sur Mona, Femme de culture. C'est elle qui écrit le show. Puis qui, pendant le tournage, me regarde aller puis elle crie « Recommence ». Elle est bête que le tabarnak. C'est aussi ma meilleure amie. Je l'aime d'amour. On accueille Virginie Chauvette! Ah ben...
Ah, Virge, ça va? Ça va, Chris, je suis contente d'être là. T'es ici à ma demande, en fait, puis je le regrette déjà Ouais. complètement, parce que toute notre jeunesse, t'as toujours eu un Kodak dans les mains. T'as filmé absolument tout, fait que t'as les archives les plus gênantes et lourdes à mon sujet. Ouais. Puis c'est ça que tu t'en viens me présenter, quoi? Ben, j'y vais soft quand même, j'y vais soft. Ok. Mais avant tout, j'aimerais ça me présenter aux téléspectateurs juste ici. Oui. Comme c'est ça, tu sais, je suis pas une vedette. Je m'appelle Virginie, je suis toutoune et donc, évidemment, la meilleure amie de l'homosexuel à mes côtés. Voilà. Un classique. Voilà. On ne défait pas Ouais, les classiques. ouais, Et voilà, donc, en fait, bientôt, moi et Mona, on va célébrer nos 15 ans d'amitié. Oui. Applaudissez ça. Ouais! Et puis là, c'est ça, je suis allée fouiller dans mes archives là, pour célébrer notre amitié. J'haïs tout Mais en fait, surtout, c'est que, tu sais, moi, je te connais depuis toujours, mais le public à la maison commence à te découvrir, tu sais. Ouais. Puis je sens qu'ils ont envie d'en savoir plus. ouais. Tu sais, quand on Google Mona de Grenoble, ça sort Mona de Grenoble en homme, Mona Ouais. de Grenoble conjoint, Ouais. Mona de Grenoble sortie de prison. Ouais. C'est comme, Ouais. ils ont envie... Ils ont envie d'en savoir, tu sais. Tout débute, en fait, pour moi et Mona, en 2008, à la polyvalente Chanoine Armand Rasco à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai la même coupe de cheveux en ce moment. On me voit pas à face. Ça ressemble, ça ressemble. Ça m'a permis au moins de recruter ce doux petit bébé qu'on va aller voir de plus près juste ici. Ah. Regardez-les. Mais regardez ce qu'on peut voir de son visage, là, parce Ouais. que beaucoup de Justin Bieber là-dedans. Ouais. À l'époque, Mona était comme une genre de copie de Jean-Thomas Jobin. Vraiment, dans son delivery. C'est-tu vrai? Ah oui, dans le delivery, là, on sentait que tu avais trippé sur le numéro du restaurant. Là, tu sais. OK. Ça se filait. Mais tu sais, t'as changé, t'as évolué. Maintenant, Ouais. t'es une copie de Sébastien Dubé, tu sais. Va tout vous tuer! Fait que tout est bon. Ah, pareil. On poursuit donc dans l'improvisation. Ici. Mère, vous êtes ingrate! Hein? Oh! Mère, vous m'avez pété le partiel! C'est moi qui fais un petit accent français? Mère, vous m'avez pété le partiel. Tabarnak! Et là, ben, en fait, pour ceux qui le savaient pas, je vous fais une petite histoire courte. Mona a quand même commencé la drague à cause de moi un petit Ouais. peu. Un jour, je suis venue le chercher chez eux. J'ai dit, je te fais une surprise. Je t'amène quelque part. Je te dis pas c'est où. Je l'ai amené voir un show de drague extérieur parce que moi... Quand j'avais 15 ans. Ben, c'est ça. Ben, à 15 ans, moi, j'avais l'impression que ce petit gars hétéro-là allait pas mal aimer ça quand même. Fait que je l'ai amené. sais, ouais. On a regardé 5 minutes du show. Il m'a dit, ramène-moi chez nous. Ouais. Je suis pas bien. Surprise, quelques années plus tard, il faut croire que j'ai semé une graine quelque part parce que il est devenu ce qu'il est devenu. Et donc, nous voilà à l'époque, parce que oui, j'ai moi-même fait de la drague. Ouais. La première femme cisgenre au Québec à faire de la drague. Ouais, absolument. Merci. Oui. Merci. Et, Ça vient voler nos jobs. oui, tabarnak. J'en reviens pas de ma face. C'est ça, on a beaucoup trippé musique ensemble. tu sais. Puis à un moment donné, je sais pas, on a fait une composition un peu deep, là, tu sais, qui parlait full de nos émotions. Puis je me permets, je prends l'occasion pour qu'on la regarde tout le monde ensemble. Ah, je m'aille. Ah, pourquoi j'ai ce chapeau-là sur la tête? Je suis tout maigre. Non, mais... Ah! Wesh! Wesh, 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 wesh. Ben moi, je nous aime, mais en même temps, genre, je nous puncherais Ah, je vous dans la puncherais gueule. tous les deux. La Ouais. petite casquette de golf encore du roi brun, un vinaigre bleu, tout maigre. Puis on a Asti pas que pris je m'aille. une livre, c'est hot, hein? Ouais. Zéro. On est restés les mêmes. C'est vraiment nice. OK. Mona est quelqu'un de très cochon. Il est... Ah, j'ai peur! Non, il est vraiment cochon. Je suis complètement coche. Puis, regarde, on va y aller tout de suite avec, avec une preuve. Et, tu sais, ça, c'est dimanche après-midi dans son appartement, mettons. Là. Tu sais, c'est pour Ouais. vous montrer à quel point il est cochon. Là, tu sais. Ouais. Puis, mettons, tu sais, moi, je reçois ça. T'es pas fine! Non, mais mais tu sais, moi, je veux dire, je reçois ça un vendredi soir, minuit. Comment tu veux que, genre, je te splouche pas une petite shot de sprint, là? Genre, je suis pas faite en bois, même, qu'à un moment donné, il va falloir que tu le comprennes.
Ben, OK, tout ça, tu sais, là, on se niaise, on s'en va chier, mais on est vraiment, vraiment, vraiment des bons amis. Hein? Oui. Tu sais, dans le fond, je vous souhaite à tout le monde des amis comme Mona. Tu sais, ici, vraiment me mettre à l'aise, me faire sentir belle puis confiante. Tu sais, comme en photoshopant ma face sur un pourtour de chat ou... C'est le trou de cul de mon chat, ça, en plus. Ah, yes! J'espère vraiment que vous avez apprécié tout le monde à en savoir un petit peu plus au sujet de Mona. Là-dessus, Mona vous souhaite bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit, Virginie Mona. Chauvette, tout le monde! Hey! Ah, mais t'as été fine, j'ai vraiment eu peur parce qu'il y a des affaires illégales que t'aurais pu mettre ben là-dedans. non, ça, je te remercie. ça. T'es Plaisir. ma meilleure amie. Ah, je ben. t'aime. Merci d'avoir été des nôtres, tout le monde, à la maison. Et restez avec nous parce que la semaine prochaine, je reçois les résultats de mon pap test et vos salutations les plus distinguées. OK? Bye! 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 Ha ha ha, Loft.